hip-hop et son public dans votre salle. Présentation qui durera 25 minutes et qui se poursuivra avec une période de questions de 5 minutes à la toute fin. Il y a quelques semaines à peine, j'ai été marqué par un rapport de fin d'année publié par le système d'information Nielsen SoundScan qui nous apprenait que pour la première fois de l'histoire, le hip-hop était maintenant le genre musical le plus populaire, le plus consommé aux États-Unis, propulsé par une augmentation de 72% des écoutes en continu. En poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Québec, malgré le fait que le hip-hop soit encore boudé par une partie de l'industrie, notamment les radios commerciales, il faisait partie des 3 genres les plus écoutés chez les jeunes Québécois de 18 à 24 ans, au même titre que le pop et le rock. En 2015, la disque disait même du rap qu'il était le genre musical préféré de la génération Y. Bref, on est ici devant une popularité indéniable. Le hip-hop et la musique de l'heure en Amérique du Nord, au Québec aussi. Au dernier gala de la disque, par exemple, les rappeurs ont été mentionnés dans plus de 10 catégories, ce qui est quand même impressionnant, considérant qu'ils ont longtemps été confinés, ou presque, à la simple catégorie de l'album hip-hop de l'année. Alors, considérant l'ampleur du phénomène, il semble pertinent de se demander pourquoi le hip-hop est si peu programmé par les diffuseurs québécois, alors que ceux-ci cherchent justement à rejoindre les jeunes. Est-ce faute de lieu jugé adéquat pour en présenter, peut-être par méconnaissance de ses fans? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui même avec la responsable de la programmation du théâtre Télébec et de la salle Félix Leclerc à Val-d'Or, Mme Stéphanie Poitras, le président fondateur de 7e Ciel Records, M. Steve Jolin, et moi-même, Olivier Boisvert-Magnet, journaliste culturel au Voir, ainsi qu'animateur de micro-formation à temps très, très partiel. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'explorer concrètement les stratégies de programmation et de promotion pour développer les publics hip-hop, Stéphanie, j'aimerais que tu nous dises ce qui t'a incité à faire le grand saut tout récemment et à programmer du hip-hop à Val-d'Or. En fait, faut comprendre que Val-d'Or et Rouen, c'est pas tellement loin. On parle d'une heure de distance. Puis je voyais quand même la culture hip-hop bien établie du côté de Rouen. C'est sûr que Steve a fait un travail phénoménal. Ouais. Puis j'avais aussi en tête d'arrêter de confiner toute ma programmation dans des trucs très, très sûrs et certains, puis aussi de travailler à développer un peu le public plus jeune, ce qui est vraiment pas évident. Là. On le dit, tous les diffuseurs vivent un peu la même chose. C'est un public qui est hyper volatile. Puis, je me suis lancée un certain moment en me disant, du hip-hop, on peut en faire, on va essayer d'en faire. On va se donner un temps pour voir si ça fonctionne bien, ou en tout cas pour essayer de le développer. Puis, c'est tout. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on fait juste décider de le faire. Le saut, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. On trouve des gens avec qui on est capable de travailler. Des gens de confiance. Des gens de confiance. En fait, je pense que c'est ça la clé. C'est de trouver des gens à qui on a confiance pour travailler ce genre de programmation-là quand on n'est pas nécessairement des spécialistes. Je pense que les diffuseurs pluris, on connaît un peu de tout. Il y a certains diffuseurs qui sont spécialisés dans certaines tranches, mais j'étais clairement pas spécialisée en hip-hop. Ben justement, à la base, je pense que tu n'es pas nécessairement une fan invétérée de hip-hop. Est-ce que tu avais des appréhensions? Parce qu'on sait que, malgré tout, c'est un style musical qui traîne avec lui son lot de stéréotypes, même encore aujourd'hui. Oui, mais en fait, honnêtement, je pense qu'on vit tous un peu... ceux qui en font pas ou ceux qui ont cette méconnaissance-là, on vit avec des préjugés qui sont quand même forts. Là, à la blague, quand on a discuté de cette micro-formation-là, je parlais du secondaire. Là, mon souvenir du hip-hop, c'est les petits groupes un peu cradeux de coin de rue, un petit peu rebelles, c'était un peu les petits bums, pas trop fréquentables, qui faisaient des mixtapes sur des cassettes puis qui vendaient ça dans des shows un peu... Il y avait comme pas... C'était pas super structuré non plus. On n'avait pas ça, puis j'avais vraiment pas une image super positive. Puis souvent, on a une image même négative de l'artiste, mais surtout du public qui fréquente ces shows-là. On se disait, ça va être l'enfer, mon Dieu, ma salle va être... boucané. Oh mon Dieu, ça va être épouvantable. Ils vont tout briser, ça va être sale, il va y avoir une émeute. Il y a beaucoup de préjugés qui sont très, très forts encore. Puis là, ça a l'air gros ce que je dis là, mais c'est pas si gros parce que je l'entends. Je sais pas... mais c'est ça, on a peur du public, on a souvent peur des artistes. Donc, je pense que c'est ça.
faut comme, à un moment donné, passer par-dessus ça. Moi, j'avais ce préjugé-là, mais à un moment donné, j'ai fait confiance. C'est ça. Ouais, La clé, c'est de faire confiance. C'est ça. Puis comment tu t'y es pris finalement pour échafauder cette programmation-là? Puis dans quelle salle? Parce qu'on disait au début, bon, Ouais. peut-être par faute de lieu jugé adéquat, comment tu t'y es pris pour choisir, pour organiser ça finalement? En fait, j'avais la chance quand même de connaître un petit peu Steve de chez 7e Ciel par mon ancien métier. Puis, à un moment donné, Steve m'est arrivé et disait hey, on a quelque chose de bien le fun, ça se promène au Québec, on a plusieurs dates, c'est un plateau triple, tu sais, c'est pas trop de risques, on travaille avec des cachets Sodexo Cégep, donc le cachet était super raisonnable. On nous arrivait avec un genre de projet clé en main, tout inclus avec... Plateau trip, 3 artistes. 3 artistes, le soir même, okay. Ouais, donc il m'est arrivé avec ça, puis j'ai fait ça me semble quelque chose d'intéressant pour débuter. C'était des artistes comme safe aussi, là, on parle de trucs très connus. C'était l'époque de l'Hostie Tour, en fait, avec Corias, À la Claire Ensemble, Brown, effectivement. Donc, ça s'est présenté comme ça, puis c'est ce qui m'a fait faire le saut, c'est que on nous arrive avec quelque chose de complet, marketé, avec une image. J'ai eu l'aide aussi de l'équipe de 7e Ciel pour un peu placer mes choses, comment le mettre en place. Donc, c'est sûr que c'est ça. Puis moi, j'ai la merveilleuse chance, je sais que c'est pas partout comme ça, d'avoir 2 lieux de diffusion. Le Théâtre Télébec, qui est une salle de 731 places à l'italienne, très standard, qui a été rénovée en 2005, dans la grande vague des grandes salles. Donc, les bancs peuvent pas... Ou les bancs, je peux pas enlever les bancs, là, c'est très, très stiff, là, on peut pas bouger. Mais j'ai la salle Félix Leclerc, d'ailleurs, la photo... c'est le show hip-hop de cette année, qui est à géométrie variable. Donc, on passe de 125 à 400 places en modifiant l'espace, donc cabaret à l'italienne et debout. Donc, moi, j'ai cette chance-là que je sais qui n'est pas nécessairement répandue, mais je pense qu'il y a aussi à penser à faire le bon show au bon endroit avec le bon public. Oui, exact. Ça fait partie des stratégies aussi. Steve, toi qui as une expérience assez étoffée puis qui s'est promené un peu partout au Québec, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'initiatives qui ont été prises par des diffuseurs pour justement accueillir du hip-hop? Bien, souvent, c'est ça. Comme Stéphanie disait, c'est de voir comment je peux utiliser l'espace de ma salle. Est-ce que ma salle est adaptée? Si elle ne l'est pas, est-ce que je peux faire autrement? Je pense entre autres à Steve Marcoux, que eux ils ont fait dans leur grande salle, la salle André Mathieu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font la scène sur la scène carrément. Donc, ils aménagent une autre scène sur la scène. Donc, peut-être être créatif. Il y a des gens qui sortent carrément du lieu de diffusion pour aller entrer peut-être dans un lieu un peu plus adapté à la clientèle. C'est sûr qu'il y a mille et une façons d'essayer de voir. Est-ce qu'il y a des partenariats à faire? Nous, dans le cas du cégep, on avait fait un partenariat Sodexo Cégep. C'est peut-être pas des fois les salles les plus, comment je pourrais dire... Avec les meilleures conditions techniques. Exactement, surtout. Sauf que, tu sais, des fois, est-ce que bon, faut aussi penser, c'est souvent une expérience, on le sait, hein, quand on vend un show, c'est une expérience pour le client. Donc, il faut aussi qu'il sorte de la place puis qu'il ait une belle expérience puis qu'il ait aimé le show. Donc, c'est sûr qu'une salle assise, ça commence assez mal pour un show rap. Il y a aussi la problématique, c'est des jeunes. Hein? Fait que c'est des jeunes, on parle de clientèle rap, mais je pense qu'on peut aller dans n'importe quel show qui s'adresse à un public jeune. Les jeunes veulent aller consommer un show, mais veulent aussi consommer une bière en même temps, bien souvent. Et je sais qu'il y a une problématique dans les salles de diffusion où, souvent la bière va être seulement à l'entracte ou des trucs comme ça. Je sais que Stéphanie, eux, ils ont fait quand même un effort à ce niveau-là. Puis, il faut penser que les jeunes vont écouter de la musique. Il faut que tu leur donnes un petit peu les conditions dans lesquelles ils le font chez eux ou entre amis. Donc, eux, ils écoutent du rap dans un party. Souvent, ils vont boire une petite bière en amis, puis ils vont triper sur la musique. Il faut essayer de reproduire un petit peu ce contexte-là. Bon, pas obligé de fumer des joints, évidemment. C'est pas ça l'idée, mais je pense qu'il y a quand même façon de rendre le tout un petit peu plus agréable. Oui, mais tu sais, en parlant de, justement, quand tu avances ça,
Juste pour donner un exemple, moi, je suis une diffuseur municipale. Là. Je suis gérée par la municipalité. C'est des règles qui sont quand même assez strictes. Là. Avant que je fasse mon arrivée, on nous disait hey, on n'est pas un bar, c'est important. Le service de bar se ferme pendant que le spectacle commence. On ne met pas le bar dans la salle. Parce que, bon, cette salle-là, ce qui est intéressant, c'est que je peux entrer un bar roulant là, au fond de la salle, mais dès que le spectacle commence, on ferme le bar. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. J'ai fait OK, parfait, pas de problème. Avec le temps, à un moment donné, tu amènes des arguments, tu présentes un peu le projet, puis là, les gens font ah, ouais, j'avoue que ça fait plus de sens. Puis c'est ça. C'est à un moment donné, c'est d'essayer de voir c'est quoi tes leviers, en fait, pour que ça fonctionne mieux. Et ça en était clairement un. Parce que je peux vous dire que si vous ne faites pas vos sous avec les billets vendus à la porte, vous allez clairement les faire avec votre vente de bar. Ben ça, c'est... Bon, c'est un spectacle qui a eu lieu en décembre, je pense. Oui, celui-là, c'est à la fin décembre, oui. C'est le Tomahawk Tour, donc Manu Militari et Soulja. Bon, c'est un peu un autre spectacle, comme on disait, dans la même veine que le plateau trip qui était l'Hostie Tour. Steve, est-ce que c'est un peu ton idée derrière ça? Puis c'est un peu une alternative qui est gagnante pour tout le monde, finalement? Ben, c'est un prétexte pour essayer de rentrer justement dans des salles peut-être qui sont moins habituées de faire du rap. C'est sûr, quand tu rentres avec des poids lourds comme un Corias ou un À la Claire ensemble, déjà, en partant, ça parle à beaucoup de gens. Même chose pour Soulja, Manu Militari. C'est des artistes qui sont très, très implantés auprès des jeunes. Les gens les connaissent, puis ça déplace quand même des gens. Après, c'est sûr qu'il y a toujours une habitude à créer, faut le savoir. Souvent, les jeunes, s'ils sont habitués d'aller voir un show dans la salle communautaire ou dans le bar chez Jack, si tu veux l'installer dans ta salle de diffusion, il faut essayer de créer une habitude parce que les jeunes sont tout simplement pas habitués d'aller dans ce lieu-là. C'est un peu ce que Stéphanie est en train de faire. Puis aussi, je pense que la première fois, ça a été quand même un bon succès. La deuxième fois, ça a été encore mieux. Plus, ouais. Donc là, les gens commencent à se dire, OK, dans la salle de la ville, il y a du hip-hop qui se passe. C'est le fun. C'est le fun. Oui, ça peut être le fun. Ouais. C'est ça. C'est ça, effectivement. Il y a ça qui joue beaucoup. Ouais. Puis est-ce que, justement, à la lueur des deux expériences, je pense que tu me disais qu'éventuellement, peut-être que tu serais prête à accueillir un artiste solo? Oui, je pense que oui. Je en réalise, en fait, c'est drôle, hein, parce que faut pas être nerveux, hein, quand on programme des shows comme du hip-hop, dans le sens où attendez-vous pas à faire de la prévente de billets. Comment je vous expliquerais bien ça? Disons que le spectacle a eu lieu le 16 décembre et le 15 décembre, j'avais 92 billets de vendus. Qui est quand même bon, là. Oui, OK. Disons que j'avais des attentes un petit peu plus élevées, OK? Mais juste pour vous dire, la soirée s'est terminée à presque 300, donc ça s'est vendu à la porte, là. Fallait On décide des fois le soir même. C'est ça. On a vendu ça à la porte, puis on vendait des billets, le show était commencé. Tu sais, je veux dire, faut comprendre que c'est pas du tout la même dynamique qu'une pièce de théâtre ou un système d'abonnés ou des choses, très... c'est vraiment dernière minute. Les jeunes n'ont pas d'argent, il faut aussi dire ça. Faut pas oublier ça. À cet âge-là, les jeunes, ça marche. Si la paye est le jeudi, ils pensent un jeudi à la fois. Donc, c'est tout le temps comme ça. Donc, si le show est le vendredi, samedi, souvent, le show va s'acheter le jeudi ou le vendredi qui précède. Le jour même, ouais. Dans mon cas, moi, j'entre toujours mon spectacle dans une programmation parallèle à ma programmation régulière qui s'appelle Au Parleur 1630. Là, on a fait vraiment un truc plus précis jeune. Donc, mes billets étudiants sont toujours à 15 $ ou presque, à moins de programmation vraiment plus étoffée ou des trucs plus gros avec plusieurs artistes, mais c'est toujours 15 $. Le billet pour tous est toujours un peu plus élevé, mais dans un show hip-hop, honnêtement, je pense pas que j'ai dépassé le 25 $, là, surtout pour le billet pour tous. Plus que ça, c'est difficile. Oui, c'est ça, effectivement. Pour des jeunes. Ouais. Est-ce que tu as eu une promotion particulière pour ces spectacles-là? Es-tu allé dans des endroits où tu n'avais pas l'habitude d'aller pour l'annoncer? Pour faire la promotion, je sais qu'on voulait en parler, mais pour vrai, la promotion, ça, c'est un peu le nerf de la guerre, là, puis c'est un peu des essais-erreurs, mais je pense qu'on a tendance à laisser aller le côté affiche, papier,
Ouais, Parce vu qu'on qu'on se se dit dit- les jeunes sont sur le web. Les fait jeunes sont que, sur ouais, le c'est web. ça. Je vous donne une image. Je vais prendre ton téléphone. On est comme ça à l'école. Tu sais, par exemple, dans les écoles, les cégeps et tout. Mais à un moment donné, tu sais, tu te lèves la tête pour pas rentrer dans le mur, là, parce qu'il faut que tu prennes un corridor. Mais en te levant la tête pour pas rentrer dans le mur, il y a sûrement un babillard en avant de toi. Puis là, tu allumes. Ah, OK, cool, il y a ça qui s'en vient. Pour vrai, l'affichage chez nous, au-delà, c'est sûr qu'il y a une stratégie marketing web. Là, on est sur les médias sociaux, on a des événements, on cible le public. Mais l'affichage sauvage, là, ça fait encore vraiment la job dans ce genre d'événement-là. Ouais, Parce qu'ils sont tellement bombardés de tout. Je m'excuse, mais quand on scroll, on voit plus rien. on voit plus c'est rien ça. parce que tout le monde est là maintenant, parce que c'est là que ça se passe. Donc, on voit plus. Quand on est dans le réel, il y a quelque chose qui se passe avec l'affiche. « Hey, c'est chez nous. OK, cool. Telle date. OK, parfait. » Il faut vraiment pas le négliger. Ben, je pense que l'idée, c'est de multiplier les plateformes. Ouais. Il n'y a pas une solution, c'est plusieurs. Puis bon, les techniques conventionnelles peuvent encore fonctionner. C'est sûr que tu peux pas miser sur juste mettre ton artiste dans ton petit dépliant de Programme, programmation. Ça, c'est oublie Les ça. jeunes ne regardent Les pas jeunes la ne regarderont programmation. pas. Mais effectivement. Puis développer des lieux, des partenariats aussi, parce que, bon, cégep, école secondaire, université, si vous avez des lieux fréquentés par les jeunes, s'il y a moyen de développer un partenariat avec eux pour pouvoir prendre des ententes d'affichage dans leur lieu, ben, je pense que ça peut être gagnant. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des concours avec, je ne sais pas si les cégeps ils ont de la radio étudiante, exemple, ou l'université, ou des trucs comme ça, secondaire. Moi, ça fait 15 ans que je produis des shows de rap là, à Rouyn-Noranda, que j'ai développé quand même une scène assez forte là-bas. Et j'ai toujours travaillé beaucoup avec le milieu scolaire. Donc, aller mener des billets. Bon, OK, cette semaine, il y a un show. Toute la semaine, je veux que tu joues une chanson de l'artiste, puis tu parles qu'il va y avoir un concours pour une paire de billets. Des trucs comme ça. C'est sûr qu'il y a plein de possibilités. C'est sûr qu'il faut être créatif. Puis je te dirais que la plupart des producteurs sont très, très, très en train de collaborer dans ces trucs-là. Tu sais, albums autographiés. Bon, quoi que les albums, c'est rendu quasiment Clé un objet USB désuet. autographiée. Ou Ouais, carte c'est de ça. téléchargement autographié. Là, y a Un pas de dessin problème, sur là. Paint. Ouais, c'est ça. Snapchat. Mais tu sais, il y a plein de trucs à faire. Moi, j'essaie aussi de mettre en place des fois dans certaines villes, quand je sais qu'il y a des fans qui sont vraiment motivés, ben, d'essayer de les entrer un petit peu dans le côté promo. Ouais. Donc, je te donne un T-shirt, une paire de billets. Tu sais, tu peux-tu en parler on essaie de les impliquer. Deux choses là-dedans. Là. Trouver des ambassadeurs dans vos milieux, là, c'est niaiseux, mais des fois, t'en as un dans une école qui trippe vraiment, puis qui veut aider, puis qui a comme envie de travailler avec toi. C'est une super belle façon de faire, tu sais. Puis tu parlais de « je vais te donner un T-shirt ou un truc ». Honnêtement, j'ai jamais vu un public autant s'afficher comme fan. Au Tomahawk Tours. Mais écoute, ça n'avait pas ouais. de bon sens. Là. Je veux dire, les jeunes arrivaient avec leur T-shirt Explicit, qui est comme la compagnie disque, la compagnie de disques de Soulja. Ils avaient déjà leur calotte, leur T-shirt, puis là, ils se rachetaient un nouveau T-shirt, ils allaient aux toilettes, changeaient de T-shirt, remettaient. Écoutez, c'est des gens qui promènent la marque, là, les fans de hip-hop, c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu ça avec aucune autre discipline présentée. C'est des gens qui sont fiers de le porter. C'est des fans très, très fidèles. C'est des fans qui sont sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook des artistes. Fait que quand l'artiste est motivé, chose qu'on a été chanceux, en fait, d'avoir dans les derniers trucs. Tu sais, Soulja qui va publier « Hey, je m'en viens à Val-d'Or, gang, serez-vous là? » Puis là, tu réalises comme qu'il y a 1500 likes sur son post. Là, tu te dis... OK, il y a un fanbase solide à Val-d'Or. Tu sais, il y a comme quelque chose... Les fans de hip-hop sont là, puis sont très fidèles. Je pense que c'est à pas négliger aussi. Puis là. je pense, bon, on parle des jeunes, du milieu scolaire. Je pense qu'une des idées aussi dans les stratégies de programmation, c'est peut-être de jumeler des fois les spectacles à des moments clés. Ouais. Du calendrier, bon, scolaire ou pas des jeunes. C'est quoi l'idée derrière cette stratégie-là? Ben, je pense qu'on peut en parler les deux, mais tu sais, moi, mon expérience, ce que je faisais quand j'étais à Rouen, souvent, je faisais 3 shows dans l'année, 3 shows rap. Et ce que je faisais, c'est que je regardais un petit peu les moments clés, comme tu disais. Bon, j'en faisais un, exemple, juste avant la semaine de relâche. Les jeunes, ils veulent se relâcher. C'est le cas de le dire. J'en faisais un juste avant les fêtes, juste avant Ouais. le break des fêtes. Donc, j'essayais
des fois un à Pâques, ou en tout cas, tu sais, Ouais. des trucs où on sait, ou un en fin d'année, où on sait que les jeunes ils sont disposés, ils en ont plein leur voyage de l'école, puis ils veulent, tu sais, ils veulent aller triper dans un show. Puis ça, c'est toujours quand même assez winner. Je pense que c'est... Ben, en fait, exactement. Tu sais, puis autant le City Tour que le Tomahawk Tour, ça a coïncidé comme ça, mais c'était une super belle façon de le faire. On faisait la dernière fin de semaine. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est toujours la fin de semaine avant les vacances de Noël. Donc, on se colle sur ces moments-là. Puis, tu sais, j'irais plus loin que ça. Les diffuseurs, je le sais qu'on travaille, là, puis je m'adresse vraiment à vous autres là, parce que je fais la même chose. On travaille toujours des années d'avance. Là. Moi, cette année, je book mon 19-20, puis peut-être du 20. Tu sais, je veux dire, c'est fou, là, la cadence, puis on n'est pas capable de prévoir ces espèces de vibes-là, ces momentum-là d'artistes. Succès surprise, C'est parce que ça. dans le rap, c'est tellement effervescent C'est qu'il y ça. a des gens qui arrivent, des jeunes qui, bon, on savait Ouais. même pas qu'ils existaient il y a un an, puis là, ben, c'est eux. Moi, je pense à Je veux pas que Loud, ça marche. là, je veux dire, tu sais, Ouais. un artiste comme Loud que j'ai découvert avec 50 Skull, tu sais, je veux dire, la chanson est sortie, puis même moi, là, que je vous l'ai dit tantôt, hein, je veux dire, vous me voyez, là, je sais, j'ai pas nécessairement... Ah ouais, c'était fait, merci. Non, mais c'est ça, puis j'ai vraiment fait une super découverte, puis je me suis dit, ça, là, j'ai comme eu le feeling, là, tu sais, l'espèce de petit feeling, tu te dis, ça va marcher. Ben oui, puis chez C'est- 7e ciel, il y a Fouki aussi que vous avez Ouais, récemment. vraiment, Tu sais, qui c'est un lève, des là. prochains Ouais, c'est aussi. ça. Ça allait vraiment beaucoup. Fait que moi, je me dis, laissons-nous la chance de respirer dans nos calendriers quelque part. Gardons-nous une fin de semaine stratégique. Juste la fin de semaine avant la période des fêtes. Le début, tu sais, les shows de la rentrée, les fins d'année, Pâques, la fin de semaine de la fête de la Reine, il y a toujours un 3 jours ou un 4 jours de Ouais. congé. Laissons-nous une de ceux-là, pas toute la même, la gang, parce qu'on ne pourra pas tous faire des shows en même temps, mais tu sais, laissons-nous ces moments-là avec un petit lousse un vendredi ou un samedi en se disant « Hey, je me laisse cette fin de semaine-là pour me permettre de booker quelque chose qui arrive vite, que j'ai pas vu venir. » Puis de toute façon, on se l'est dit, c'est pas grave si ça sort pas avec nos abonnés, c'est pas grave si ça sort pas dans notre programme, parce que le public, il est pas là. C'est un public qui veut l'apprendre un mois d'avance, qui va y aller. Puis c'est comme ça. Tu sais, je pense qu'il faut falloir se permettre ça, parce que sinon, on passe à côté de choses. Puis c'est bien le fun de se dire, hey, cool, Loud marche vraiment. Je vais le booker en septembre 2020. Mais attends une minute, là. Tu sais, on sera plus là, on C'est est son ailleurs. 3e album de C'est ça, tu sais, on est rendu à autre chose. Fait que je pense qu'il y a aussi cette sensibilité-là à développer en tant que diffuseur qui est pas évidente. Je le sais, là, je suis là-dedans moi aussi, c'est vraiment pas évident, mais il y a comme ça à se garder certaines marges de manœuvre. Puis il faut, dans la même veine, là, tu sais, le rap, c'est justement, bon, t'as les Loud, les Coriaces, des Alatlair qui sont un petit peu des cas à part, là, qui connaissent des gros succès, puis Rapide. ça peut se booker là, un an d'avance parce que les gens... Mais la réalité, c'est que la plupart des artistes rap n'ont pas des calendriers de un an bookés d'avance. Ça se book beaucoup à la pièce. Donc, C'est surprenant quand ça arrive. En fait. ouais, exactement. C'est pour ça il y en a quelques-uns là, qu'on Ouais. sait qu'eux, ils sont bookés à l'année, puis les gens l'attendent parce qu'il y a déjà un beau succès. Mais généralement, je vous dirais, ça se book quand même à la pièce, puis pas si loin que ça. Là. Donc, évidemment, si vous pouvez garder un peu de place, nous, on va être bien contents. Vous allez l'apprendre. Ouais, c'est ça. Côté promotion, on disait que c'est pas facile de vendre des billets d'avance. Je pense qu'il y a peut-être des façons on peut faire un tarif d'avance, par exemple. Ah, ben oui, clairement, là. Tu sais, je sais pas si ça fonctionne tant que ça, mais, Ben, ça peut être c'est une idée des fois pour stimuler la vente de billets plus rapidement. Ben, en fait, pour ceux qui sont plus nerveux, peut-être, là, d'essayer d'avoir... ben, puis même, je dis pour ceux qui sont plus nerveux, là, j'ai l'air bien calme. Pas en tout. Pas du tout. Disons que mon premier show, à la blague, le premier show qu'on a fait, là, c'était stressant. Là. Ça se vend vraiment à la dernière minute. Fait que oui, c'est une stratégie, mais en même temps, tu sais, je me replace moi-même. Là, j'ai 32 ans. Là, moi, j'ai un enfant, mais il y en a plein qui n'ont pas d'enfant à 30 ans encore. Puis pour vrai, là, prévoir des mois d'avance, là, c'est inconcevable dans ma tête. T'sais. On est tellement occupé qu'on prévoit à la dernière minute. C'est le genre de spectacle. C'est des clients de dernière minute. Fait que c'est sûr que c'est une super bonne stratégie pour te faire une base. L'espèce de base de ceux qui achètent d'avance puis qui le savent, oui, puis il y a un prix à la porte, mais tu sais, tant mieux si ton prix est plus cher à la porte finalement, parce que ça va là être que ça se plus, passe. Ben, ce qui est intéressant de faire ça, c'est que tu fais différents paliers de vente de Ouais. billets.
Ça permet beat de sur... clock, là, une Ouais, espèce c'est de- ça. C'est que ça ouais. permet surtout de parler de l'événement assez longtemps. Plus. Ouais, parce que Donc, tu as une nouvelle exact. opportunité d'en parler. Exactement. Tu sais, donc, bon, les premiers billets sont à 15 pendant les 100 premiers billets ou pendant 2 semaines. Après ça, bon, c'est terminé, on passe au C'est la ça. Ouais, où deuxième tu heure. dis, bon, il reste presque plus de billets pour C'est ça, le exactement. premier palier. Fait qu'acheter, tu sais, c'est ça. Ben, on est sur le bord de terminer. Je pense que, bon, Stéphanie, tu es peut-être un bon exemple d'une programmatrice qui a eu l'audace de programmer du hip-hop, comme on disait. Mais je pense qu'il faut aussi rester réaliste et Ouais. pas non plus mettre les attentes dans le tapis. Parce que la clé là-dedans, comme on dit, créer une habitude, bâtir son auditoire, c'est peut-être ça, en commençant tranquillement puis en allant vers ça. Puis ça, si je peux rajouter, c'est sûr que, bon, on fait un Loud qui connaît un super succès en ce moment, ou un de ces gros artistes-là qui remplissent des salles. Il faut aussi comprendre que, pas parce que tu as fait du rap une fois avec quelque chose qui a super bien marché, que tout va super bien marcher. Mais l'inverse est aussi vrai. Ouais. Si tu as fait un truc qui n'a pas trop bien marché, que tu peux plus en faire parce que, tu sais, souvent, on dit « Ah, du rap, moi, j'en ai fait une fois, puis ça n'a pas marché, fait que j'en fais plus. » C'est pas un bloc monolithique, il y a plein de sous-genres de rap. Exactement. Puis, Tu sais, c'est t'as ça. des trucs plus nichés, t'as des trucs plus, comment je pourrais dire, plus commercial ou plus grand public. Donc, tu sais, je pense que la clé, c'est vraiment d'essayer des trucs. Puis, j'en profite ce soir, vous voyez, il y a un 5 à 7 de Brown, qui est un projet qui était sur le Stito. C'est excellent. Qui est un super beau projet, Ouais. qui est plus niché. Donc, tu sais, c'est pas un truc que vous allez entendre parler at large un peu partout, mais c'est un projet familial avec 2 frères et un père qui chantent. Donc, c'est quelque chose de super intéressant. Puis ça, c'est ce soir au Hilton, À 17h. à la salle Courville, Montmorency, en collaboration avec Dare to Care, avec Fanny Bloom. Ouais. Mais venez voir ça, vous allez voir. C'est un truc très niché, mais qui vaut la peine. C'est un autre sous-genre de rap qui montre Exactement, que c'est pas exactement. un bloc monolithique. On est... Ouais, Oui, tu terminé? ben, en fait, rapidement, je peux juste dire que le Stito, c'était vraiment des têtes d'affiche. Là. Tu sais, on avait du Corias à la Claire ensemble. Peut-être que quand c'est passé chez nous, à la Claire n'avait pas monté au niveau où il est aujourd'hui, mais quand même, je m'attendais à ce que ce soit vraiment facile et tout. Puis finalement, j'étais beaucoup plus nerveuse avec le Tomahawk Tour, avec Manu Militari, Soulja, parce que probablement que, ne venant pas de la culture hip-hop, j'avais pas nécessairement je connaissais pas la réalité de ces Ils sont artistes-là. moins médiatisés. Ils sont moins Exact. médiatisés. Ouais. Sauf que quand j'ai parlé avec Soulja après le show, il dit « Hey, c'est donc bien cool de venir dans une salle comme un diffuseur régulier. Ça fait 6 fois que je viens à Val-d'Or dans des bars. Puis c'est tout le temps plein. Puis là, tu sais, c'est le fun de voir que tu as osé nous le prendre dans une vraie salle. Puis ça a fonctionné. J'ai eu plus de gens dans en fait, dans ma programmation hip-hop qui est un petit peu plus nichée, je pense. Soulja, Manu, pas nichée, mais plus underground. C'est plus underground, mais ils ont un bon fanbase, mais C'est ils sont ça. moins médiatisés. Ils sont moins C'est médiatisés, ça merci, qui est- c'était pas le bon terme. Il y a un là, paradoxe là. Mais, Oui, mais c'est ça. Ils sont moins médiatisés, puis ça a été vraiment plus facile. Il y a eu vraiment plus de gens. Bien, vraiment plus de gens. J'ai augmenté d'une 50aine de personnes dans. il y a quand même un step Oui, intéressant. vraiment. Puis je m'attendais pas à ça nécessairement. Fait qu'il y a de belles surprises à avoir. Est-ce Quand qu'il y a même. des questions? Oui. Oui. J'ai mis une veste par balle. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. Je suis super sarcastique. C'est pas vrai du tout. Oui, j'ai pris des mesures. En fait, le premier spectacle, pas nécessairement. J'étais avec mon équipe. L'équipe de 7e ciel était présente aussi. Là. Vous étiez comme 2-3. Fait que j'ai pas senti qu'avec un artiste comme Corias ou comme à la Claire ensemble, j'allais avoir vraiment un public. Je savais quel genre de public ça attirait. Ça a bien été. J'ai pas. Mais à Manu Militari, à Soulja, on dirait que j'avais moins le feeling de la vibe. Je savais pas. Je savais pas à quoi m'attendre. C'est ça. Donc, j'ai fait ben, tu sais, pour avoir l'esprit tranquille, puis je vais me prendre 2 agents Garda. J'avais 2 agents Garda qui étaient là. Puis, dans le fond, il y en a un qui faisait le tour de la salle. De temps en temps, incitait quelques personnes à juste éteindre le joint. Puis ça a super bien été. Écoute, honnêtement, c'est ça les mesures que j'ai prises. Dans le fond, je me suis payé la paix d'esprit en engageant 2 agents. Ça a super bien été. On empêchait les sacs à dos d'entrer dans la salle. Vestiaire obligatoire. Puis pour l'occasion, j'ai mis mon vestiaire gratuit parce que j'obligeais de prendre le vestiaire. J'ai pas laissé entrer de sac à dos.
rendu là, tu sais, on peut pas faire plus, là. Puis ça, je vous le dis, ça se passe. Tu sais, cette photo-là est tirée du Tomahawk Tour. Les gens, ça a été la vibe du début jusqu'à la fin. Je vous le dis, ça a été une soirée extraordinaire. Ça a vraiment été Généralement, là, excuse-moi de te Ouais. couper, Stéphanie, mais généralement, je dirais que les artistes sont très respectueux. C'est des artistes avec qui on travaille qui veulent bâtir une carrière. Donc, c'est des gens qui sont professionnels, qui arrivent pas en se disant on se fout de tout. Tu sais, ils sont consciencieux. Puis, souvent, s'il y a du grabuge qui arrive pendant le spectacle, mais les artistes vont souvent Calmer le intervenir jeu, tout de ouais. suite pour calmer le jeu et dire hey, on est ici pour avoir un bon temps ensemble, puis triper. Si tu veux faire de la merde, va faire ailleurs. Tu sais. Ouais. Puis ça, je vais vous le dire, là, ça calme le monde pas mal. Tu sais. Quand il y en a un qui commence à faire son smart, puis que l'artiste il dit dans sa face de se calmer, puis que tout le monde le regarde, là, Mm. il fait le dos, puis après ça, le show prend son cours, puis ça se passe bien. Ouais. Fait que, mais effectivement, peut-être prévoir 1, 2, 3 Tout gardes de dépendant sécurité. de la grosseur de votre salle puis des points. Exact. Tu sais, moi, c'est super facile. J'ai juste une porte, là. Tu sais, l'entrée. Fait que j'avais une personne à l'entrée de la porte. J'avais quelqu'un qui faisait le tour, un qui vérifiait les toilettes, qui était dans le même corridor où il y en a. Tu sais, dans le fond, ils sont un petit peu passés le Mais flambeau, ça, tu sais. ça Mais- je veux quand même. Je veux quand même soutenir que c'est pas lié au hip-hop. Ah non, mon C'est Dieu. c'est Non. lié à la jeunesse. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que c'est du rap là, que les jeunes, il faut apprendre de la sécurité. Ah, Tout des ça. shows de rock, punk. C'est des années des jeunes qui 90, vont triper. c'est Fait que c'est pas une question de style musical. D'autres questions? Oui. Non, c'est ça. Et voilà. Ouais. Dans les spectacles ou comme artiste? Ah, moi, j'en avais vraiment beaucoup. Ah, Qui- moi, c'est qui féminin vous avez et fait comme autochtone, ma salle. Ouais. Ouais. Ah, je suis surprise quand même. Ouais. C'est plus. C'est les blondes des gars, en fait, là, Ouais. qui viennent écouter le Qui se show, font là. traîner, ouais. Ouais. OK. Ben ça, c'est... Tu sais, moi, je biffe, là. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que... Ouais, mais les cachets sont plus petits. Ouais. Ouais. Ça fait partie du show, là. J'ai vu un spectacle de Santana, moi, au Centre Bell, il y a une couple d'années. C'était vraiment soft, le petit joint dans ma salle. là. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Encore. Encore, ouais, c'est encore. ça. Parce qu'en fait, le développement public, on peut le faire en tant que diffuseur, mais on n'entend pas ces morceaux-là, sauf sur un petit peu sur certaines tranches
C'est un gros combat en ce moment avec les radios parce que, bon, vous savez, les radios, c'est un peu les dictateurs de ce que les gens doivent écouter. Donc, t'as beau essayer de leur faire comprendre que leur clientèle. Puis en plus, c'est assez. Les gens vont dire, OK, nous, on veut s'adresser à tel public, mais moi j'ai 40 ans. Je sais, j'ai l'air beaucoup plus jeune. Non, mais 22, 23, là, mettons. j'ai 40 ans, mais j'ai grandi avec le rap. Donc, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui ont grandi avec le rap et qui sont intéressés à ça. Donc, c'est sûr qu'il faut aussi ouvrir et penser qu'il y a des gens qui aiment le rap un peu partout. Merci à tous. Ouais. Vraiment très beau. Hein. Merci à...